Alors on va voir comment est-ce qu'on modifie le châssis là, du robot M-Bot qui est composé là, de plusieurs pièces en vue d'une fabrication par découpage laser. Voilà, donc c'est un châssis qui comporte le plateau supérieur, les flancs, le fond arrière avec le bas de caisse arrière et le fond avant avec le bas de caisse avant. Donc 7 pièces. Alors on va réassembler ça. Voilà. Donc ici, si par exemple, on veut commencer par modifier l'inscription, là ici, 66. Alors attention, il y a des formes qu'on peut modifier, qui servent à rien du tout, à part enlever du poids. Il y a des formes qu'on ne peut pas modifier, hein. Donc ça, ça, donc cette ouverture là, ici, et si je me trompe pas, ça et ça. Voilà, toutes ces surfaces là que je viens de colorier, que je vais mettre en... Je peux pas les changer de couleur. Toutes ces surfaces que je viens de colorier, il faut pas les enlever, ça sert à monter le moteur. Donc ici c'est le petit pion qui sert à venir caler le moteur. Tiens d'ailleurs je vais insérer le moteur. Alors insérer le moteur. Insérer le moteur, le moteur, le moteur. Et où le moteur? Moteur. Voilà. Le moteur, comment est-ce qu'il se monte en fait? Il se monte déjà contre cette surface. L'axe du moteur, il est dans ce trou. Et ensuite, dans ces deux trous ici, on va mettre des vis. Voilà, en mettant un seul, ça suffit. Voilà, le moteur, il se monte comme ça. Alors, ce qui n'a pas été dessiné sur le moteur ici, c'est qu'il y a un petit ergot, là, une espèce de petite forme, qui rentre dans ce trou, là, qui empêche le moteur de bouger, qui le cale, en fait, qui le positionne. Voilà. Donc, ce qu'on va voir, là, c'est comment modifier déjà cette forme-là, 66. Et puis éventuellement modifier donc d'autres formes là, enlever par exemple ce trou ou celui-là là, qui ne servent à rien à part enlever du poids. Donc on va ouvrir déjà le flanc, ouvrir la pièce. On va venir cliquer ici à l'intérieur de l'endroit où ça a été découpé pour savoir que en fait c'est cette fonction ici, enlève mat extrude 3, qui a permis de découper la pièce. Donc on va ouvrir cette fonction et on va venir ici cliquer sur esquisse 6, éditer l'esquisse. Voilà, c'est dans cette esquisse qu'on a fait le dessin qui a permis de découper. Alors on va essayer de se le mettre en face. Non. Alors si on n'y arrive pas, on va utiliser les flèches du clavier. Donc là j'appuie sur la flèche de droite, la flèche du haut, plusieurs fois, et la flèche de droite. Alors j'ai appuyé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Voilà. Voilà, et donc là on va pouvoir modifier les inscriptions. Donc ici je supprime par exemple ça. Et je vais venir ici dans esquisse tracer quelque chose. Donc par exemple, tiens je vais faire le logo de Batman. Hop. Alors le logo de Batman je vais le faire par symétrie, ce sera plus simple. Je vais même faire encore mieux, je vais tracer un cadre là en pointillé. Voilà, en pointillé, ici, pour la construction. Dans ce cadre en pointillé, par exemple, je vais venir faire une ligne de symétrie axiale. Comme ça, je vais dessiner la moitié de mon logo de Batman à l'intérieur du cadre. Je vais zoomer ici. Voilà. On va essayer de le faire correctement. On peut tirer sur les points sans problème. Voilà, on va essayer de faire
la tête de la chauve-souris. Ici, on va faire une courbe. Voilà. Et je vais venir faire une symétrie. Symétrie, c'est ici, par rapport à cette ligne. Voilà. Et là, en fait, vu que là je suis en train d'ouvrir l'esquisse, le dessin qui a permis d'enlever de la matière. Donc là, je suis en train de modifier cette esquisse. Donc juste ici à valider. Alors il y a un souci apparemment ici sur cette liaison. Pas du tout ce qui se passe. Voilà. Voilà. Comment est-ce qu'on modifie la forme 66? Alors après, si on veut modifier d'autres choses, par exemple devant ici, je veux enlever ces petits trous là, ou je veux en garder que quelques-uns, je veux modifier la forme globale, il faut que je revienne carrément dans le dessin initial. Voilà, le premier, je me suis encore mis dans une mauvaise orientation, c'est de revenir en arrière, voilà. Voilà, si par exemple je veux enlever cet arrondi là, et que je veux faire une forme, je sais pas, comme ça, là, un peu plus futuriste, hop, je valide, et j'obtiens ça. Je vais enlever des trous, je clique sur les trous, je sais qu'ils ont été faits ici, donc j'ouvre ça, j'édite l'esquisse, voilà, et je peux par exemple garder un seul trou qui va me servir par exemple à installer un pare-choc sur mon robot, donc je vais supprimer les autres trous, hop, je veux enlever ce grand rond là, qui sert à rien, ben, je reviens à nouveau dans l'esquisse 6, celle dans laquelle j'étais juste avant, voilà, à la place je vais faire un éclair, tiens, comme flash. On va rester sur le thème des super-héros. Voilà, hop. Je vais enlever cette vague en bas. Ben, je reviens à nouveau sur l'esquisse 6. Voilà, je supprime cette vague. Et à la place de cette vague, je vais faire des espèces de petits éclairs là. Voilà, on peut tout faire. Un peu comme des dents là. Alors ce trou, il faut le laisser, hein. Il sert pour la fixation du moteur. On va zoomer un petit peu. Il faut absolument le laisser, donc il faut s'arranger pour passer à côté là. Et pas enlever trop de matière surtout. Voilà. Et j'obtiens un châssis là qui commence à être un peu futuriste, donc je peux faire un autre éclair devant, etc. Quand j'ai fini de travailler sur le flanc, que je l'ai enregistré, je ferme et l'assemblage évidemment se met à jour automatiquement. Voilà, donc, et après, bah, il faut faire ça sur toutes les autres pièces, hein, au lieu de faire cette espèce de grand sourire là. Ici, on peut faire encore des petites découpes là, voilà. Il y a juste tous ces petits trous là qui vont nous servir quand même à fixer des capteurs pour les défis robotiques, hein, qu'il ne faut pas supprimer. Mais voilà, en gros, le principe c'est ça, c'est d'ouvrir la pièce et de venir donc chercher dans quelle esquisse a été faite la forme. Hein, ici par exemple, voilà, c'est ici, j'ouvre l'esquisse et je modifie ma forme. Voilà, et je fais la forme que j'ai envie. Toujours pareil, on se met en face, on trace donc notre forme. Et voilà, là c'est très moche. Voilà, et on obtient notre robot modifié, notre châssis de robot qui va être modifié. Il ne sera pas comme celui de tout le monde. Voilà.